Coucou YouTube, j'espère que ça va. On se retrouve pour l'épisode 10, partie 3, saison 1 de Pokémon, un repos mérité. Effectivement, cet épisode sera un épisode bien plus calme que d'accoutumée, c'est vraiment un peu tranquille malgré quelques rebondissements, on pourrait dire ça comme ça. Mais ça fait une petite césure entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après, sans trop spoiler. Donc j'espère que l'épisode vous plaira parce qu'il est un peu différent d'habitude, beaucoup plus chill et beaucoup plus dans la recherche et l'activité libre des joueurs. Mais voilà, en tout cas, il est là, il est disponible. N'hésitez pas, comme d'habitude, à rejoindre le Twitch pour nous suivre en direct, pour suivre les aventures en direct de Pokéville, et de rejoindre le Discord de la table des rôlistes pour pouvoir jouer avec nous, ou soit pour nous faire jouer également, parce que vous pouvez me jeter aussi, bien évidemment. Trêve de bavardage, je vous laisse avec l'épisode 10. Profitez bien. Et voilà, nous y sommes. Bonsoir tout le monde, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube et bonsoir comme YouTube à nos 4 joueurs. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir MJ, comment ça va? Bonsoir bande de zobs. Bonne soirée. Bonne soirée en perspective, effectivement, surtout avec un titre d'un repos bien mérité, ce sera une séance plutôt calme cette fois-ci, je pense, en tout cas après c'est bon, ce que vous allez faire. Et on soit tout de suite de la musique. On va juste massacrer la ville. Non, c'est pas ça le plan. Alors c'était pas ça le plan, mais après vous pouvez faire ce que vous voulez. Regarde ça pour la deuxième partie de soirée. Techniquement il n'y a rien. Ah, c'est vrai, on n'est pas les méchants. On joue pas des méchants, c'est vrai. Après tu peux essayer, hein. Hop, on va une petite musique d'introduction. Ok, donc petit résumé de ce qui s'est passé la séance dernière. Alors, c'est un résumé qui va aller très vite car vous étiez à Safrania et vous aviez globalement attendu. On était à Carmin-sur-Mer déjà. Oui, à Carmin-sur-Mer, pardon, excusez-moi, à Carmin-sur-Mer. Et vous aviez globalement attendu pour pouvoir voir le Major Bob afin d'avoir une entrevue. Donc dans ce délai, il y a surtout un événement important qui s'est passé, c'est la guérison entre guillemets de Clara par le médecin de la ville. Donc c'est une guérison partielle car Clara souffrira plus ou moins toujours tout le long de sa vie, est actuellement en béquille. Et d'ailleurs quelque chose que j'ai oublié de faire mais que je ferai en cours de route évidemment, qu'on parlera après. Mais du coup effectivement Clara est soignée, en tout cas hors de danger, et il faudra juste bien traiter les symptômes, bien traiter la plaie pour ne pas aggraver le cas. Et après ça, vous êtes allés du coup voir le Major Bob et Morgane et vous avez longuement discuté tous ensemble de diverses choses. Vous avez d'abord parlé de qui était en vie, qui était mort, vous avez parlé de la Team Rocket, vous avez parlé de Safrania, vous avez parlé de Carmin-sur-Mer en lui-même, vous avez également parlé du coup évidemment de Maria et de Sophie et des Pokévilles en général. Vous avez parlé vraiment de énormément de choses. Ce qu'il en a découlé après cette réunion, c'est surtout que vous allez pouvoir vivre ici tranquillement. Et on vous a également parlé de l'Océane. C'est ce qui est un peu tiqué dans ce qui s'est passé. Donc l'Océane qui pourrait avoir contenu Sophie. Donc ce serait échappé sur l'Océane. Et l'Océane est actuellement à quai. Pas à quai, il est un peu plus loin, donc à quelques centaines de mètres de Carmin-sur-Mer. Car le bateau n'a pas pu arriver à Johto. Après cette réunion, vous avez tous fait votre petite vie. Bon, Clara est partie se reposer, Gégé est parti se recueillir à sa maison, Thomas est parti faire des emplettes et Sam était reparti pour à la fois pour manger avec la femme du centre Pokémon, du club Pokémon pardon. Et là, il allait entamer un petit duel amical avec le Major Bob. Et on va reprendre immédiatement là-dessus. Donc le Major Bob versus Sam. Donc Sam, tu étais parti au niveau de l'arène pour voir le Major Bob et ça tombe bien parce que tu vois qu'il était en train de s'entraîner également. Il donne des petits coups de poing, dans le vent comme un boxeur, mais dans rien du tout. Du coup, vraiment dans le vent. Est-ce que je vois s'il a l'air de bien se démerder, s'il a l'air rouillé?
il a l'air effectivement de bien se démerder, hein, faut pas déconner, il est quand même, c'est quand même le Major Bob, il a fait la guerre, ce genre de choses, donc là-dessus, rien à dire. Par contre, évidemment, il a un bras en moins, donc bon, il est pas au top de sa forme non plus. Mais tu vois quand même qu'il a l'air un peu chaud, quoi. Oui, je rappelle au cas où qu'il a un bras en moins, hein, évidemment. Bah, j'observe, j'essaye de voir sa manière de bouger, son jeu de jambes, le rythme de la respiration, parce que c'est important. Ah, tu l'observes vraiment. Ben, fais-moi un petit jet de sagesse, du coup, s'il te plaît. Attends, je reprends mes stats. C'est ça, ok. Petite musique calme en attendant. On peut taper les chiffres. N'hésitez pas à vous faire des macros aussi, comme ça, moi, vous gagnez du temps. Ah, ça y est, attends. Peut-être que ça passe Alors, tout attends. juste, c'est possible. Alors, ça, je pense pas de ta part, mais. Sagesse, non, j'ai 12. 12. Alors, du coup, je vais répéter un peu ce que j'ai dit, mais tu vois qu'il bouge bien, tu vois qu'il a la forme. Alors, son bras en moins, ça sera évidemment un avantage pour le combat amical, mais tu remarques pas particulièrement de faiblesse à première vue, à part que, bah, évidemment, de son côté droit, le bras qui lui manque, c'est peut-être plus simple de frapper par là. Mais tu dis, ouais, c'est peut-être un match un peu tendu, donc vraiment un homme très entraîné, malgré une infirmité, contre quelqu'un qui est entraîné basiquement, mais qui a tout son potentiel. Ça va être un match intéressant. Bah, du coup, je vois, je dis salut. Ah, enfin tu es là. Je t'attendais. Alors, euh, bon, on est chez vous, vous avez accepté ma proposition, donc moi je vous laisse le choix. Arme, corps à corps. Oh, on va pas faire ça avec des armes, enfin, on va faire ça au corps à corps, basiquement. Un petit match amical, de lutte, un petit peu, si on pourrait dire ça comme ça. Hmm. Ça vous dirait pour la forme? On met chacun, je sais pas, un petit objet en jeu, juste pour le. Oh, j'ai rien contre, après, qu'est-ce que je pourrais mettre en jeu? Hmm, à la limite, pourquoi pas, j'en ai plus vraiment l'utilité, c'est bon, ça sert plus à grand chose, mais disons que ce serait plutôt une marque de respect. J'ai une pierre foudre, à la limite, à mettre en jeu. Hmm. Bah, j'ai pas grand-chose, mais disons que ça a fait ses preuves pour gêner en cas de combat. Et je lui montre l'une de mes grenades Pokéball avec le verre dedans. En gros, le verre éclate au visage des ennemis, ça neutralise. Ah, ça c'est ingénieux. Parce que nous, on avait commencé à créer quelque chose aussi, mais bon, c'est aussi utile et à plus longue portée. Ah, vous savez quoi, ça me donne une autre idée. Si jamais vous me battez, je vous montrerai l'arme qu'on a créée. D'accord, ça me va. Et si c'est moi qui perds, je vous donne ma grenade. On va appeler ça artisanale. Ah, ça me paraît être une excellente idée. Bah, faisons comme ça. Hmm. Tu vois qu'il se met du coup en position vraiment de combat, hein, vraiment. Je me mets en garde, mais en posture défensive, et j'essaye d'observer les jambes pour voir comment il va se déplacer, pour essayer d'anticiper. Ok, très bien. Je vais faire un petit changement de musique. Attendez, c'est une musique qui pourrait être sympa. J'aurais peut-être tout préparé ça avant, mais j'y ai pas pensé. Attendez, est-ce que ça peut être sympa ça? Ah bah bravo la musique. Non, mais pas ça du tout, attendez. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais ça peut être bien. Voilà. Alors vous l'entendrez pas, vous, malheureusement, je vois que c'est une sorte de Spotify, mais moi la VOD l'aura. Ah, attendez, on n'a pas un mode de musique nous sur Discord là? Attendez. Ils C'est avaient pas, vrai, on est censé en avoir un. ils avaient pas été strike? Mais il me semble Non, qu'ils pas sont, il tous. me semble qu'ils sont revenus. Attendez, je vais essayer de faire ça. Voilà, là, vous êtes en train de vous préparer mentalement et physiquement, du coup, à vous battre entre vous. Et là, il met la musique de Benny Hill. Non, non, n'écoutons pas. En plus, on voit ce que je suis en train de faire. Hop là. Alors, ma VOD ne le verra pas, mais on entendra certainement le. Hop. Voilà, on va mettre ça, ça me paraît très très bien. Ah, fuck.
C'est quoi sa manip? Hmm. Si je fais ça. En fait, Je me souviens de un où attention. c'était que le point d'exclamation. Ah, mais je fais que des conneries, je fais exactement la manip. Ah, t'as inversé. Donc c'est pas celui-là non plus. Et il faut pas Le ramener le point- bot dans le canal d'abord? Ouais, mais si Ouais. je fais play, il devrait venir directement. C'est play, point d'exclamation, play, play. Je crois, je suis en train de regarder. Ça marche pas avec tes URL YouTube, je crois. Ouais, regarde, il met Ah. trouve pas la vidéo avec le lien. Pas valable dans ce pays. Sapristi. Et si je fais... Normalement... Bon, écoutez, au pire, c'est pas très grave, tant pis. Je vais mettre une musique basique, c'est pas très grave. Mettons la musique, tout simplement celle-là. C'est pas très grave. Je vais mettre la musique d'arène, de Pokémon rouge et bleu, mais c'est pas grave. Ok. Ah, ça aurait été sympa. Mais malheureusement, je ne l'ai pas download, du coup, je ne peux pas la mettre. C'est pas grave. Alors, du coup, comment on va procéder plutôt que de faire vraiment un match long et périlleux? Je pense qu'on va faire ça en mode tour par tour. Tour par tour. En mode vraiment round par round. En 3 manches gagnantes. Avec évidemment plusieurs. T'avais oublié le. Ah, Qu'est-ce que j'ai oublié? t'avais pas mis le play sur P, point d'exclamation play. Oui, tu as fait, ça marche pas aussi là. Pour le message. Ouais, c'est chelou. Parce que du coup, Mais il a avec déjà un eu. lien, alors, avec un lien Spotify, ça doit marcher, elle doit forcément exister sur Spotify d'une manière ou d'une autre. Attendez. Tu mets OST, je suis sûr que tu mets OST Gym Leader Red and Blue, tu le trouves sur Spotify. Attendez. Kanto. Oh, ce sont souvent des remixes par contre. Hein. Bon, ce sera un remix, mais c'est pas très grave. Bon, musique, c'est une musique. Il y a des remixes qui sont cool, hein. Ah oui, non, je dis pas Ouais. pas. Après, du coup, je ne sais pas ce que Sur ça le sera. remix Uncharted version Astrobot, il est super cool. What? On va Ah, ça me baisser le rappelle des son. souvenirs, ça. Ouais. Il est déjà 25. Voilà. Moi, il était à 100, ça m'a éclaté les oreilles. La GG est en ébullition, il se transforme en Super Saiyan. GG, tu entends la musique de loin démarrer. Ouais, GG, il entend la musique, il lève la tête, il fait bon. Du coup, alors comme je le disais, on va faire vraiment en round par round. Et du coup, je vais faire des jets différents pour chaque round, on va dire que ce soit à chaque fois le même. Donc le premier jet que je vais te demander et que je vais faire du coup aussi au Major Bob, ce sera un jet basique de physique. On va commencer tout simplement. Vraiment savoir qui prend l'avantage, qui prend les devants sur l'autre. Attends, ici j'ai ça. Ok. Oh non, mais sérieux, j'en ai marre. Aïe, On va aïe, aïe. quand même le faire avion cette année. Hein. Je fais que des 18, des 19, des 20. Voilà, mais lui il est très fort. Donc toi, tu commences et tu trébuches. Malheureusement, c'est un petit peu humide dans la région, donc t'as pas fait attention, donc t'as un peu glissé. Et Major Bob a très largement pris l'avantage. Il t'a directement repoussé et mis limite accroupi face à lui. Et il va tout de suite enchaîner en essayant de faire un peu une prise de soumission derrière toi. Du coup, je vais te demander cette fois-ci un jet de force. Force. Ok. Désolé, à chaque fois, il faut que je reprenne la stat que j'ai. Hop, lui, il a fait 7. Non mais, Ah là là. non mais sérieux, c'est un gars. Ah donc tu vois qu'il il te maintient et tu vois qu'il a vraiment beaucoup de force là, un peu ce que je te disais, il est vraiment c'est vraiment un vétéran hein, pour le coup. Et là il est vraiment très largement en train de te malmener et je vais tout de suite lui demander du coup juste à toi pour le coup un jet de constitution.
Constitution. Fais-nous ton meilleur 1. Ouais, bon, je vais sortir entre 16 et 18. Comme d'hab. Non, faut que tu aies confiance en la puissance des dés. Ah, 11. Voilà, tu vois, t'es mes 10 ans. Ça va passer, je pense, 11. Ouais, largement. Faut croire en la puissance de la RNG. Hop, du coup, ça passe. Du coup, maintenant, tu arrives à ne pas. Tu as mal, mais tu arrives à ne pas t'effondrer de douleur. Qu'est-ce que tu voudrais faire pour te libérer de cette situation? Positionné comment? Alors là, t'es un peu accroupi devant lui, t'es vraiment un genou au sol, t'es accroupi, il s'est mis derrière toi, il te fait vraiment une clé de bras pour le coup. Son bras est à ma droite ou à ma gauche? Parce que comme je sais pas trop. Vu qu'il manque son bras droit, il est gaucher, donc du coup. c'est Ah pas d'accord, gauche. je vais essayer en fait de choper par le bras en soulevant un peu par mon épaule gauche pour essayer de le projeter, de le faire une prise de judo. Ok, on repart sur un jet de force et je ferai un contre-jet selon ton jet évidemment. Je Force. peux leur faire un jet de Ok. force si tu rates bien. Merde, j'ai raté. Oh, la puissance des dés, Yugi. Ah, 9. Tu vois? Faire son contre-jet. Ah, 4. Ouais, non mais le MJ cheat. Hein. Ouais, mais cheat, Ouais, le Major Bob shit. Du coup, tu le fais bouger un petit peu, mais il résiste quand même. Et il va vraiment resserrer son étreinte. Du coup, je vais lui refaire déjà un jet de force à lui. Et toi, possiblement, un jet de constitution derrière. Oh, oui, du coup, un jet de constitution, s'il te plaît. Tu commences vraiment à faiblir. Tu remarques que tu manques un peu d'air, un peu de souffle. Et il est très très fort, le Major Bob. Bah ça passe, mais bon, son jet est meilleur que le mien, donc. Voilà, ça, du coup, c'est un peu compliqué, surtout que là, il a toujours réussi au-dessus de toi. Donc là, tu vois que tu manques vraiment de souffle. Tu sais qu'il faut que tu abandonnes, sinon il va te faire tomber dans les vapes, quoi, pour le coup. Là, du coup, j'ai commencé à m'effondrer ou pas? Non, tu vois que t'es un peu en train de tourner de l'œil, tu sais que si tu lui fais des coups, bah, il va forcément arrêter, quoi, mais... Alors en fait, non, je voudrais tenter quelque chose, mais bon, je sais pas si ça a une chance de marcher. Comme il est au-dessus de moi et que je suis déjà à genoux, en fait, je veux justement me relâcher pour essayer de glisser en dessous, pour essayer de tenter, on va dire, l'ultime mouvement, mais... Je peux te l'autoriser, je te mets adresse -2 quand même. Ah, c'est adresse? Ok, Ouais, bah alors, c'est l'adresse, ouais, c'est que l'agilité, hein, tu vois, pour en parler. ok. Et tu as droit... Et là, je me prends une peau de banane. Bah non, en fait, tu essaies de faire ça, sauf qu'il le remarque, du coup, bah, il resserre son étreinte, et cette fois-ci, par contre, bah, tu tombes dans les vapes. Là, vraiment, tu tombes dans les vapes. Voilà. Tu es inconscient. Voilà. Et en m'évanouissant, je dis, Red est une tafiole! J'envoie un caillou dans la direction où j'entends ça. Et Sam, eh ben, tu meurs à cause du caillou. Non, bah, du coup, tu es dans les vapes. Voilà. Ok. On va passer aux autres. Bah, Clara, tu te reposes. Thomas, est-ce que tu voudrais faire quelque chose en particulier? Tout de suite, non, je vais peut-être aller voir les autres, voir si... pour aller discuter avec eux, les accompagner. Parce que moi, je suis heureux, j'ai récupéré des t-shirts, un pantalon, un harpon, donc... Bah, dans le lot, il y a que GG qui a pas dit particulièrement où il allait, mais tu sais où est Clara, tu sais où est Sam. Ouais, bah, rester au chevet d'une malade, c'est un peu no fun. Donc je vais plutôt aller voir Sam, du coup. Yes, je le prends très très bien. Désolé, tu as pioncé. Qu'est-ce que je fasse? Du coup, Thomas, tu arrives au niveau de l'arène Pokémon et tu vois le Major Bob qui met Sam au sol. Bah, lui, il est au sol, Sam. Ah, je pensais pas y aller être aussi fort, mince. Eh bah, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé une dérouillée comme ça. J'avoue que je le pensais un peu plus costaud que ça. Bon, après, c'est moi qui suis pas habitué. Je n'ai pas dû être un peu l'habitude du combat. Je pense qu'on va le porter, on va aller se faire se reposer un petit peu, quoi. Ouais, on va l'amener auprès de Clara. Ça nous fera 2 pionceurs. Si ça me dérange pas de m'aider, au moins le mettre sur mon dos. Ouais, pas de problème. C'est pas la première fois que je porte des gens moi non plus, donc...
Du coup, tu aides Major Bob à prendre Sam et qui porte sur son dos Sam à moitié HS. Et vous allez remonter du coup vers votre zone de repos. Là, vous avance juste légèrement pour l'instant. Est-ce que tu veux dire quelque chose de Et là, Major quand je monte Bob sur son dos, que je fais genre je suis dans les vapes. Oh non, encore 5 minutes, maman. Dis donc, c'est vraiment fragile là-dessus. Il a perdu l'habitude de se battre contre des humains, je pense. Impossible. GG, tu es toujours à ton ancienne maison. Est-ce que tu veux faire encore quelque chose en particulier? Tu veux rester là ou tu veux bouger? Je fouille tout ce que. Enfin, je cherche vraiment, n'importe quoi ce que je pourrais trouver. Tu peux trouver quand même pas mal de choses, à part tout ce qui est nourriture, évidemment, ça avait été rationné. Personne ne vivait là, c'était rationné. Mais tu peux encore trouver des habits, tu peux trouver des couverts, tu peux trouver plus de soins. Pareil, c'était si je me trouve dans ce fringue, tu sais, je me change, mais je reproduis le symbole que tu sais, je m'avais tagué parce que je sais jamais, ça se trouve, ça marche quand même. Même si on n'a pas trop pu le vérifier. Oui, tu peux te refaire, tu peux trouver des crayons, des choses, des feutres, donc tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Bon, très bien, tu fais ta petite vie encore dans ton ancienne demeure. Clara, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Oui, Dis-moi. j'encaisse une nouvelle en fait que j'avais pas encaissée sur le coup la session dernière, qui est la mort d'Erika. Effectivement. Et du coup, j'ai plein d'images qui viennent en tête, plein d'images qui me reviennent en tête, celle de l'attaque de Céladopol, celle de ma séparation avec mon Roselia du coup, et je me mets de plus en plus à croire que l'espoir infime de pouvoir le voir vient de s'évaporer avec la nouvelle de la mort d'Erika. Aussi, donc j'encaisse un peu tout ça et je suis juste là et voilà quoi, je suis un peu genre vide. Vide et en plus un petit peu drogué, ça n'aide pas à ne pas brouiller du noir, évidemment. Oui, parce que je suis encore sous l'anesthésie, c'est vrai. Clairement, non, c'est pas entièrement, mais tu ressens quand même la fatigue, une grosse fatigue en toi. Ouais, mais du coup, voilà, j'encaisse tout ça et il y a une larme qui coule toute seule que je ne peux retenir. Très bien. Et tu broies du noir et une dizaine de minutes après, un petit quart d'heure peut-être, tu vois le Major Bob accompagné de Thomas rentrer dans votre maison et tu vois le pauvre Sam endormi sur le dos du Major Bob. Excusez-moi de vous déranger, il doit le poser quelque part. Posez-le sur la table. Je me lève et je prends appui avec ma béquille pour marcher. Qu'est-ce qui lui est arrivé encore? Il m'a provoqué en duel, du coup on a fait un petit duel amical et je suis allé un petit peu plus fort que ce que je pensais, j'ai pas contrôlé ma force et je l'ai mis dans les vapes, littéralement. Bon. Si c'est juste ça devrait aller. Je l'ausculte rapidement une fois qu'il est posé sur la table. Tu peux me faire un jet de sagesse, je mets pas de bonus même si t'es un peu blessé, c'est pas non plus un grand mal, je mets pas de bonus non plus pour autant. Ah oui, non, attends, c'est ça, d'accord. Au moins Sam saura ce que c'est que de défier un maître d'arène. Ouais, c'est vrai. Bon, il est dans les vapes, t'as pas plus de constat que ça, il est pas malade. Donc, Je suis pas un dresseur Pokémon, mais j'ai combattu un maître d'arène alors que des dresseurs l'ont pas. Certains dresseurs n'ont pas réussi à le faire, je suis balèze. Ouais, c'est vrai. Je l'ai battu, hein. C'est ça. Bon, ouais, il a juste besoin de repos, je pense. Après une jolie rouste, hein. Ouais, je vois ça. Ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas pris. C'était pas pris une belle rouste, hein. Que Sam, tu veux dire. Oui, Sam. Ouais. Après, ouais, tu m'étonnes. Il a perdu connaissance, je pense que d'ici y aller une demi-heure. Oui, ça devrait le faire. Mais bon, c'est. Au final, il aurait réussi à abattre un Onyx à coup de lance-roquette et il sera pas capable de tenir face à un. Je suis désolé pour ce que je vais dire, mais genre, mais il sera pas capable de tenir face à un manchot. Terrible.
Je vais vraiment, pas faire le il me poids face à un semble- Onyx en 1v1, je vous l'avoue, je le prends pas mal. J'ai envie de te dire, Clara, le Onyx, il l'a battu au lance-roquette. Là, il était au point. Je pense pas que le Onyx, il l'aurait pris au point. Non, bah, s'il l'avait réellement fait, voilà. Mais bon, on parle d'un mec qui a quand même voulu ramasser une pièce de Miaous en espérant que ça lui explose pas la gueule, quoi. Bon. C'est vrai. Dans les pièces de Maus. Il est un peu... fortune. c'est un homme de tous les risques et de tous les dangers, allons-nous dire. En tout cas, je ne vous embête pas plus que ça, j'ai d'autres choses à faire, du coup, je vous laisse prendre soin de lui, puis je vous dis à la prochaine. Ah, dernière question, Major. Oui. Savez-vous si Morgane a fini la retranscription des informations dont elle avait besoin? Oh, elle aura besoin de plusieurs jours pour le faire. On a mis au moins 3-4 jours pour pouvoir tout retranscrire. Et encore, elle va retranscrire au basique du basique, elle va pas refaire les croquis, genre de choses. D'accord. Donc qu'elle n'hésite pas à passer me voir si elle a besoin d'aide pour quelque chose. Je lui passerai le message, et vous de même si vous avez besoin de récupérer les livres, encore une fois, n'hésitez pas, on peut toujours vous le rendre, il n'y a pas de condition pour en parler. Peut-être qu'il me faudra au moins le carnet du Pokéville au moment où on attaquera, on se décidera à lancer une expédition vers l'océan. De toute façon, je pense qu'il faudra que vous reposiez un petit peu avant d'y aller, hein, surtout vous. Ouais, bon, vous en faites pas. Ça devrait fait, faire. je me suis mangé qu'une seule balle. Ça me restricte un peu dans mes mouvements. Tant que ça irait. Puis toi, faut que t'arrêtes d'être en bêtise avant d'y aller. En bêtise sur un bateau. Ah, mais, j'en ai pour combien de temps, MJ, de baisse de béquilles? 2 semaines? Non, c'est pas ça. Alors, le médecin t'avait dit à minima une semaine, après ça dépendra de toi en fait, comment tu résistes bien. On va pas attendre une semaine pour aller dans l'océan, n'est-ce pas? Là, je te jette un coup d'œil à toi en mode on sait tous que c'est vrai et qu'on n'attendra pas une semaine. J'aimerais bien au moins attendre quelques jours, histoire que mes blessures aillent un peu mieux déjà. Soit un maximum à être en pleine forme. Tiens, d'ailleurs. Assieds-toi sur la chaise là vite fait. On va regarder ça. Je vous laisse, hein, du coup. Ouais, merci. 2 secondes, je vais me changer d'abord. J'ai récupéré un nouveau t-shirt. Celui-là, le trou, Oui, non mais... on s'en fout, tu te changeras après. Laisse-moi regarder ta plaie, ça sert à rien de te changer alors que je vais devoir te retirer ton t-shirt anyway. Si tu veux. D'ailleurs, j'hésite pas à me dire si tu veux faire un truc en particulier, même en MP, c'est pas... Je réfléchis. Ok, mais y'a pas de soucis. Tu m'interpelles, t'envoies un message, mais voilà, tout ça. Du coup, Je sculpte Thomas du coup, hein. Ok, tu peux me faire... C'est pourquoi? C'est pour la blessure de balle qu'il avait eue? Ouais. Ok, pareil, fais-moi j'ai de sagesse, encore une fois son bonus au vu de ton état. Ça passe. Ok, l'auscultation se passe très bien, tu avais déjà bien traité la première fois, donc tu continues à faire ce que tu avais fait, donc redésinfecter un petit peu, et puis après ça va guérir tout seul, de toute façon au bout d'un moment ça va juste cicatriser, jusqu'à tu redésinfectes un petit peu le pu que ça a fait, mais à part ça tu sais très bien que tu n'as plus vraiment besoin de regarder régulièrement, là c'est juste du repos qu'il faut aussi quoi. Non, bon, t'as juste besoin de te reposer un peu, mais bon, c'est... T'es bientôt sorti d'affaire, va. La cicatrisation commence. Donc au tiré, il faut qu'on se repose aussi pour que Sam récupère, hein, s'il a été blessé lui aussi. Il est quelle heure Ouais. là, de toute façon? Là il va 19h à peu près. Ok. Bon, j'en profite pour changer de t-shirt. Ouais. Enfin, Il avait pas rendez-vous ce soir, Sam? Si, au pire, dans une demi-heure, il mettra des petites baffes quand il se réveille. Vous discutez et au bout d'un moment vous voyez Olivia qui rentre qui revient. Ah, vous êtes quasiment tous là, sauf le meilleur. Comme ça, sauf le meilleur. C'est gentil pour ceux qui te soutiennent depuis le début, ça. Ah mais je ne dis pas que je ne vous aime pas, je dis juste que le meilleur n'est pas là. Ce n'est pas une critique enfin. Ouais, je crois qu'il... Je sais pas Content s'il est parti de faire GG. Contente de te revoir aussi. Ça va? Oh, je suis allé me poser un petit peu. J'ai un peu discuté avec un vieillard. Et puis c'est tout, je voulais me reposer un petit peu. Bon.
a de sacrées D'accord. histoires à raconter d'ailleurs, vous devriez l'écouter. Ah ouais? Oh, il m'a Ouais, parlé on de, t'écoute. de tous ses voyages, il est allé dans quasiment toutes les régions connues jusque-là. Eh bien, c'est pas quelque chose de facile à faire, ça, d'ici, en plus. Bon, maintenant il est un petit peu déçu, il est en fauteuil roulant, enfin bref, après si vous voulez lui parler, vous pouvez, il est sur le quai, mais... Et d'ailleurs il m'a même donné ça pour l'avoir un petit peu écouté, et vous voyez qu'elle vous donne une potion. Oh! Bah, c'est cool. Merci à lui. Par contre, on est d'accord que c'est pas un cadavre là actuellement sur la table. Non, non, Sam Oh. Sam s'est juste fait étaler par le général. Par le major Bob. Ah bon. Très bien. C'est très tout. bien. Non, t'en fais pas. Il est toujours. Regarde, il respire là. On l'entend marmonner dans son sommeil. Que marmonnes-tu, Sam? Il y a un confeture à la fraise. Effectivement. Oh, putain, là. Il a dû avoir une sacrée enfance. Vache. Ah bref, c'est pas le débat. Bon, en tout cas, moi, je vais me coucher. Je me sens un petit peu fatigué. D'ailleurs, tu vois qu'elle est encore blessée aussi. En réalité, c'est celle qui est en moins bon état de vous. On va pas en parler. Ouais, c'est vrai. Bah, repose-toi, on s'occupera de faire tes soins demain. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu m'accompagnes rencontrer le Major et Morgane, l'autre championne d'arène présente ici. Oui, si Je pense tu veux. que tu pourrais mettre la lumière sur pas mal de choses. Je ne pense pas pouvoir mettre beaucoup de lumière. Seulement des ténèbres. Mais je fais de mon mieux. La lumière noire, ça compte comme de la lumière. Repose-toi bien. Vous voyez qu'elle part dans une pièce se coucher. Au bout de quelques minutes, Sam, tu es sonné, mais tu reviens à toi. Tu es allongé sur une table. Tu vois qu'autour de toi, il y a Thomas et Clara qui sont là, qui discutent un petit peu. Tu ne te souviens plus de ce qui s'est passé en dernier lieu. Bah, je me réveille, j'essaye de... Je me frotte un peu les yeux. Oh, pas bon signe ça. Ça y est, t'es enfin réveillé? Ouais. Bon, tu t'en es remis de la rousse que tu t'es mangé? Je cherche tout comme... Ah oui, ouais. Je savais que... Je me doutais que j'étais pas de taille, mais à ce point-là, ouais. Faudra quand même... C'est une précieuse leçon, faudra quand même que j'aille le remercier. Vous avez l'heure parce que je vais passer dans la soirée voir la dame du club Pokémon. Bon, il va pas être loin de 19h30, je crois, non, c'est ça? Oui. 1h15, tu vois, un genre, ouais. Ok, bon, désolé, faut que j'y aille. Je prends dans mon sac, je sors le truc que j'avais préparé, la salade de fruits avec les 2 cookies plantés au-dessus, là. Et je me dirige, je dis, je sais pas à quelle heure je rentre. La dame m'a invité à dîner pour m'avoir remercié de l'avoir aidé à déblayer. À plus. Et j'y vais, Là, j'y vais en marchant, mais en râlant. Ah, mais qu'est-ce que je suis nul! Et je me fous moi-même une baffe. Ah, bon. Sam se gifle. Et t'entends Clara qui balance. Ouais, tu t'es bien fait laver! T'as rien vu, toi? De quoi tu parles? Bah, j'ai eu les récits, moi, ça me suffit pour le vanner, non? Je l'entends ou pas? Bah oui, je fais exprès que tu l'entendes, donc... Jambiste, on fait la course? Ouais. Ok. On parle pas trop, un coup de béquille, ça part vite. Tu peux vite retourner dans l'état dans lequel t'étais il y a 30 secondes. Ça marche, allez. Je Soigne-toi pense que bien. c'est pétale, hein. Ouais, bon date à toi, ouais. Et puis je pars du coup vers le centre Pokémon pour pas arriver trop en retard par rapport à la proposition de la dame. Ok. Hop, donc tu te diriges... je parle à toi, tout simplement. Du coup, je vais revenir un peu à GG. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier, du coup, tu restes vraiment chez toi? Je vais en profiter, je me dis, je vais me coucher tôt et je vais réunir là dans toutes les décombres que je trouve des morceaux de bois, des morceaux de métal, des produits chimiques, genre produits vaisselle, tout c'est comme ça. Je réunis tout ça, Ouais. ainsi qu'aussi des trucs pour faire des petites bombes. Enfin, pas des petites bombes, enfin comment dire, des petites capsules que tu vois, je pourrais lancer avec des trucs dedans. Je réunis tout ça. Et j'essaye de me trouver un coin pour dormir dans ma maison, pour le moment.
Ok. Et de... Alors, tu trouves plus ou moins tout ce que tu veux, il y a juste tout ce qui est métal, tu trouves pas particulièrement, tu trouves évidemment du bois, tu peux trouver un peu de pierre, tu peux trouver du produit vaisselle, tout comme ça c'est pas trouvable, parce que le métal, pareil, c'était réquisitionné, c'était récupéré, quoi, ça, mais le reste, tu peux trouver. Bah, voilà. Je recommence à réunir tout ça dans un coin. Ouais. Et une fois que j'ai réuni tout ça, tu vois, je me couche pas trop tard, je m'endors chez moi, histoire de... pour une dernière fois, je pense. Très bien, ça marche. Je vais passer à Sam, vu que t'étais un peu longtemps et là, je vais rester sur toi pour l'instant, sur les deux autres, on va faire un peu leur popote aussi. Je verrai ça après. Donc Sam, tu vas de nouveau au niveau du club Pokémon et bah, tu vois que la dame est déjà là, qu'elle a déjà dressé un peu la table, il n'y a pas grand chose de dressé, hein, mais il y a quelques nourritures, c'est de la conserve hein, évidemment, mais elle t'accueille, elle est très contente de te voir, tu vois qu'elle est toute souriante. J'avais peur que vous ne veniez plus. Désolé. Un petit entraînement improvisé qui a duré plus longtemps que prévu. Et là, je sors ma petite salade de fruits avec les 2 cookies plantés grossièrement dessus. Chez moi, on vient pas voir les gens les mains vides. C'est très gentil, mais vous n'étiez pas obligé, vraiment. J'ai coupé un peu grossièrement, désolé, j'ai pas l'habitude. Non, mais c'est déjà beaucoup, encore une fois. Merci beaucoup, vous faites tellement pour moi, alors je ne vous connais pas du tout. Je ne crois même pas avoir Je demandé vais vous votre dire, nom. en fait, j'ai aussi des erreurs à rattraper que j'ai commises, alors je fais de mon mieux. Je pense que des erreurs, on en a plus ou moins fait, mais comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on s'est même pas présenté. Bah, moi, c'est Valérie. Moi, c'est Sam. Et Alors, je veux dire, je l'ai dit au Major Bob en arrivant ici. Il y a quelques années, j'étais avec ceux qui ont causé tout ça. fais-moi un petit jet de. Alors, c'est quoi déjà la stat? C'est pas malveillance, bienveillance, c'est la morale. De morale basique. Je vois même parce que ça, je dis pas souvent, il est où? Il est là. De 1. Loupe de 1. Alors, tu vois, elle te regarde un petit peu bizarrement sur le coup. Ça l'a peut-être un petit peu inquiété quand t'as dit ça. Bon, le passé est au passé. L'important, c'est vos actes de maintenant, je suppose. Mais je pense pas qu'on ait besoin de parler du passé. Je pense qu'il faut maintenant voir un peu l'avenir. Vous m'avez un peu ouvert les yeux tout à l'heure. Et j'ai peut-être eu une idée. J'ai eu une idée. Mais je ne sais pas si elle est bonne. Bah, dites-moi. Je pense que je voudrais en tout cas rénover vraiment le bâtiment, le remettre vraiment comme il était avant, voire même mieux si c'est possible, et en faire un logement un petit peu, un mémorial pour mes amis et pour les Pokémon en général. Oui, effectivement, ça redonnerait de la couleur dans la ville. Mais en même temps, y rajouter peut-être quelque chose de récent, comme, je sais pas, un espace pour les enfants ou pour des gens qui viendraient dormir là. Comme ça, vous auriez à la fois l'ancien et le nouveau. C'est pas bête ce que vous dites. Bon après ça va prendre évidemment beaucoup de temps, mais c'est pas une mauvaise idée effectivement. De toute façon, je n'ai pas grand chose de plus à faire ici. Voilà, bah, jusqu'à ce qu'on parte, on se repose quelques jours là avant de partir faire quelque chose que nous a demandé le Major. Bon, je suis pas très doué en bricolage, mais bon, je ferai ce que je peux. Et je verrai si mes amis peuvent participer. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Voilà, j'essaie de me rendre utile. Tu vois qu'elle te refait un sourire. C'est très gentil de votre part. J'essaierai de trouver comment vous remercier au mieux. Merci à vous, également. Vous continuez votre discussion, vous parlez un bon moment. Est-ce que tu veux rester relativement tard ou t'as pas d'heure particulièrement Non, bah, je veux prendre le temps aussi de l'écouter, puis elle aura peut-être des histoires intéressantes, peut-être me parler de la région, m'apprendre des choses qui... Enfin, je prends le temps de l'écouter. Alors, comment... alors, Mais je veux juste noter dans un coin de ma tête
que avant de rentrer, je veux passer payer ma dette au major. Je lui ai dit que je lui donnais un truc. Donc Ça marche. Bah, du coup, en te mettant ça dans la tête, tu te dis, bah, faut même pas que tu partes déjà trop tard, parce que si tu pars à minuit, bah, le major va dormir peut-être, c'est possible. Donc tu partiras vers 22h et vos discussions ça tourne quand même beaucoup autour des Pokémon. Tu vois que c'est vraiment une fanatique des Pokémon et t'énumères un par un les Pokémon et ce qu'elle en pense. Donc ça peut moi potentiellement j'y t'ennuyer connais ou rien pas, justement. Je vais voir si je peux en profiter pour apprendre des choses qui pourraient nous être utiles. Parce que moi j'y connais rien, donc. Bah, t'apprends le minimum syndical sur quelques-uns. Bah, encore une fois, elle te fait le Pokédex régional, donc de 1 à 151. Elle te dit ce qu'elle pense de ce Pokémon, si elle le trouve mignon, si c'est sympa, si c'est un Pokémon qu'elle aurait aimé avoir, qu'elle a déjà vu. En gros, c'est un peu ça. Donc t'apprends rien de intéressant pour en parler, mais au moins tu connais les noms des Pokémon. C'est déjà un bon début. Ouais, bon, déjà, j'apprends une chose. Après, il faut les retenir. Est-ce qu'elle a fait en version Pokérap ou pas? Tu veux devenir un maître Pokémon? Non, elle ne fait pas comme ça. Ah. Et vous passez tous les deux une bonne soirée, ça fait plaisir d'avoir des personnes. Et puis voilà, ta soirée pour l'instant se passe comme ça. Ok. Clara Thomas, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Apparemment, on est déjà en train de négocier du coup. Ouais, c'est ce que je vois, vous parlez de négociation sur le Discord. Ah, je reste sur ma proposition. personne Ouais, moi je reste sur ma proposition, Thomas. Je ne veux pas me séparer de mon fusil. Regarde, tu veux me priver de, tu veux te priver d'une des meilleures snipers qui existent. Regarde ce pauvre Yahoo, c'est ce qu'il a pris. Tu peux. Oui, oui. Oui, tu l'as tiré avec un pistolet. Non, avec un fusil. C'est au fusil. C'était legit, C'était au littéralement au fusil, oui. C'était pas au pistolet. Laisse-moi mon fusil tranquille. Alors déjà, la Sarbacane m'appartenait à la base. Donc, Ouais, mais bon, qui c'est qui allait prélever les nerfs de Nosferatu, hein? C'est pas toi, hein. bah si, justement. Non, C'est- c'était moi, non, pour le coup. Il y en a une partie qui sont à toi, mais j'en avais 3 qui étaient à moi dans le tas. Ah, bah, tiens, s'il t'en reste 3, moi je te donne les 2 qui me restent et je te rends ta Ah oui. Sarbacane. Ah oui, non mais justement, je te les avais tous passés, mes dards. Ah, pardon, Sur bah, les liens. Bah, du coup, on en avait plus que ça, alors. Et plus que ça, sauf que je le retrouve pas parce que je l'ai pas noté. Mais du coup, MJ, on en avait combien Des dards? Ouais. En de mémoire, il vous en restait 3. Mais je suis pas sûr, parce que je note pas non plus vos ressources. Hein. Il en restait 3, on en avait 4. Donc ok. Niveau sniper, je pense que je me tiens pas mal moi aussi. Hein. Oui, certes, mais... Tiens, déjà, reprends ta Sarbacane, reprends les dards qui restent, du coup. Et puis, je te donne 5 cartouches de fusil, mais je peux pas t'en donner plus. Moi, il m'en faut quelques-unes quand même pour le mien. Toi, elles te servent plus à rien, tes balles de revolver. Pourquoi tu veux trade comme ça Depuis quand on doit faire du marchandage dans une même compagnie c'est bon, Chacun peut avoir sa spécialité. Hein. on en est réduit à ça. On en est réduit à ça maintenant. Moi, je vous ai jamais fait monnayer les soins que je vous ai appliqués. Hein. Vous voulez pas être Jamais. spécialiste du silence, par contre, s'il vous plaît? Oh ta gueule, Olivia, c'est bon, laisse les grands parler. D'accord. Oui. Pardon, excuse-moi. Je disais, oui, non, moi, j'ai jamais fait monnayer quoi que ce soit concernant les soins, donc tu peux genre... Si je te rends ce qui est à toi, sachant que t'as plus ton revolver et que tu l'as échangé, à quoi toi te servent tes balles? Ils te servent à rien, tu peux juste les échanger comme ça. Je vois pas où est le problème. Bah pourquoi tu serais obligé de vouloir marchander? Je m'appelle pas Bill, bon sang. Désolé de voir la fibre marchande. Ah. Ah, allez, vas-y, tiens. Du coup, je t'envoie les 6 balles qui me restaient. Moi, je te transmets la Sarbacane et les 2 dards et je te refile 2 cartouches de fusil. Bien vos ressources. T'avais dit 5, enfoiré.
Non, il m'en reste 5. Je l'ai dit de base que je t'en donnais que 2. Il m'en faut pour moi. Putain, super, le trade. J'avais super compris unfair. comme toi, moi, personnellement. Ah ouais, là, très clairement. Hein. Ouais, non, mais. Son Après, moi, j'ai un roulé, fusil là. qui a plus de balles. C'est réfléchis un peu. Je t'échange 6 balles contre 2 balles, frérot. Hein. Non. T'aurais pu m'en filer T'as 3. Hein. plus que 2 ça. pour 1. Je te donne une arme et 3 dards. Je te donne une arme et 3 dards. Hein. Tu me rends. Rends. Nuance. C'est un peu moi qui m'en suis servi. Oui, bon. Hein. Quel travail d'équipe. Après, bon, c'est ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à toi ce qui est à moi est à toi, n'est-ce pas? Moi, je vais en profiter, je vais prendre le harpon en bout de tissu et je vais coller ma jolie pierre éclat dessus. Ça se fera une petite lampe torche. Et ben tu vois que Thomas Ça a a toujours été avec là. Ah ouais, et du coup, c'est pour ce joli harpon là que t'as traité ton revolver. Bien. Bah, harpon, 2 t-shirts, un pantalon. Oui, quand tu une arme à feu, oui, t'as le sens des affaires, oui, la fibre marchande, oui. Bah, il échangeait pas d'autres armes à feu, donc. Puis les munitions sont pas sous la garde du marchand. Ce qui me paraît tout à fait logique. Oui, non. D'ailleurs, faudra voir en repartant s'il peut pas nous réapprovisionner, ça évitera ce genre de débat. Le Major. Bon, bah, il me reste 12 bases de fusil de chasse. Vous avez fait votre petite popote. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Vous finissez votre soirée là, tranquillement. Bon, bah, je me change, je bricole le harpon avec la pierre éclat et. Puis après, la petite soirée tranquille, pépouse. Ok, très bien. Clara, pareil. Ouais, non, moi, après ce trade inutile à mon sens, je juste décide de me reposer parce que je pense toujours, j'ai toujours la nouvelle de la mort d'Erika et du fait que je reverrai certainement jamais Roselia qui me trotte en tête et difficilement, j'ai du mal à penser à autre chose quoi. Ok, ça marche très bien. Tu vas te reposer. Et on peut se dire que Thomas, effectivement, a vu le mec de la boutique Leon, il dit putain, c'est vrai que c'est vachement sympa l'autre fois de faire pareil avec mes coéquipiers. Change de bon procédé. C'est vrai, putain, c'est pas con comme idée. Très bien, bah, vous allez tous vous coucher, à part Sam qui n'a pas encore fini. Sam, tu as fini ta soirée. Donc encore une fois, une bonne soirée. Donc tu pars rejoindre le Major Bob du coup, à l'arène. Avant de rejoindre, déjà je remercie la dame, je l'aide à débarrasser. Et je dois lui donner quelque chose, je sors, j'avais récupéré dans la grotte des Paras, sur le mec qui était mort, là, qui s'était fait coincer dans un coin, qui a fini par se tirer une balle. On avait trouvé son journal. J'avais récupéré son journal et sa photo de famille qu'il avait gardé sur lui à ce moment-là. Ouais. Et je lui explique à la dame, je dis bah voilà, malheureusement dans une grotte, on a trouvé un homme avec son journal et sa photo, il s'était fait malheureusement coincer. Étant donné que vous souhaitez mettre des photos, je le connaissais pas, mais ça pourrait permettre, ce serait on va dire un premier souvenir de quelqu'un. Au moins, quelqu'un pensera à lui ici, même si on connaît pas son nom. Tu vois qu'elle prend le livre, elle regarde la photo, mais c'est Paul? Vous le connaissez? Coup de bol. Mais il était d'originaire de Carmin-sur-Mer, effectivement je le connais. Alors ce n'était pas une connaissance particulièrement, je ne lui côtoyais pas plus que ça. C'était un mineur, donc il voyageait beaucoup, mais il revenait à chaque fois pour voir sa femme et sa fille. Une fois qu'il a fini ses travaux, il revenait pendant un mois ou deux, il repartait. Et il faisait ça à peu près tous les 4 mois, il revenait, il restait un mois dans ce jour-là, dans cette caville-là. C'est assez délicat comme situation parce que alors sa femme malheureusement est décédée mais sa fille est toujours ici. Ah, elle est dans les enfants qui jouaient sur le côté qu'on avait vu. C'est ça et là, je pense que j'en parlerai peut-être à Morgane ou au Major Bob parce que je ne cache pas, elle attend le retour de son père avec impatience. Elle a conscience que sa mère est partie mais son père pour elle est toujours en vie donc c'est très délicat. Bah, après, je sais pas, mais lui donner la photo et tant qu'elle sera pas en âge de comprendre,
de lui dire qu'on a croisé son père, qu'il va pas revenir tout de suite parce qu'il pour que le monde aille mieux. À cet âge-là, une enfant devrait comprendre et qu'il lui donne ça et qu'elle doit le garder sur elle en permanence. Ça lui donnera de l'espoir et ça fera de son père un héros pour elle. Oui, peut-être, pourquoi pas. Je le reparlerai quand même pour ne pas faire de bêtises. Ouais, du coup, je lui donne la photo avec le journal. Ok, ça marche. Et du coup, elle te remercie également. Et si jamais vous voulez remanger, pas de souci, que ce soit le midi ou le soir, vous êtes le bienvenu. Merci, c'est gentil. Et je me débrouillerai mieux pour le dessert la prochaine fois. Je vais m'améliorer. Tu vois qu'elle rigole un petit peu. Et je voudrais que tu me fasses un petit jet, s'il te plaît, de perception. Perception, c'est 14. Une perception. Ça ne passe pas de 1 tout juste. Bon, tu ne remarques rien de particulier. Encore une fois, t'as passé une bonne soirée. T'as juste l'impression qu'elle a vraiment envie que tu reviennes la voir, quoi. À part ça, c'est vraiment un plaisir partagé pour elle, quoi. Ok, bah je dis, dès que je peux, je repasserai vous voir. Puis je m'éloigne en salle, en faisant un signe de la main. Très bien. Elle te laisse partir et donc tu vas rejoindre. Et au fait, tu m'as pas dit, elle a quel âge? Dame âgée, c'est quoi? Ouais, non, c'est pas une dame âgée, elle a une trentaine d'années à peu près. Oh bon, ça va. Non, elle est pas Du coup, bah, je vais aller voir le major pour le remercier, puis pour lui donner son dû. Ouais, 31 ans précisément. Ouais. Ok, très bien. Tu vas voir le major Bob, tu retournes au niveau de l'arène. Tu vois qu'il y a toujours un garde devant. C'est pourquoi? J'ai fait un petit pari que j'ai perdu avec le major, je viens... Son prix. Ah oui, effectivement, j'ai vu ça. Attendez 2 minutes, je vais le chercher. Ok. Tu vois qu'il rentre et 2 minutes après, il sort avec le Major Bob. Ah, Sam, j'avais peur que vous ne vous en releviez pas. Non, mais je pensais que vous alliez m'aplatir, mais pas à ce point-là, franchement. Ouais. J'avoue, les militaires entraînés, c'est autre chose. Ça fait quand même plaisir de s'entraîner comme ça, on dira. Déjà, tenez, votre dû, vous l'avez gagné à la loyale. Ah, merci. Je sais que vous êtes très occupé, mais si vous avez un moment, vous pourriez m'aider à m'améliorer. Je pourrais bien trouver quelques instants. Ça me paraît pas évident, mais si jamais j'ai du temps libre, je vous le dirai. C'est vrai qu'on est un peu sur le qui-vive à chaque fois, mais s'il faut, j'essaierai de vous trouver un créneau de ces 4. Ça marche, merci. Je voulais également vous dire, là je vais aller me coucher, mais bon, si je peux aider dans la ville, je sais patrouiller, je sais repérer, j'ai des jumelles. N'hésitez pas, je filerai un coup de main. Si vous voulez aider, il y a plein de personnes que vous pouvez aller voir. Hein. Il y a par exemple au niveau du marchand, il y a au niveau du médecin. Bah, il y a ceux qui font les patrouilles justement des fois qui aident les gens. Donc vraiment, il y a pas mal de personnes à aller voir. J'ai aidé le médecin, j'ai aidé la dame du centre Pokémon à déblayer. Donc pas de souci. Et je voudrais le dire, je lui montre le badge des gardes de Safrania. J'ai également aidé la garde de Safrania. Donc, pas de problème. Demain matin, dès que je le peux, j'irai voir un garde et je lui filerai un coup de main. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sam. Et merci encore à vous d'avoir accepté. Et je me dirige vers la maison pour aller. Tu vois qu'il te fait un signe militaire et il rentre de nouveau dans l'arène. Quand tu rentres, GG n'est pas là par contre, mais sinon tout le monde dort. Est-ce qu'il y a genre vers l'entrée, je sais pas, un fauteuil où je peux me poser? Je veux quand même attendre que GG rentre ou voir s'il pourrait pas... Si je l'entends passer, si je l'entends parler, quelque chose. Tu peux te mettre effectivement au niveau de l'entrée, y a pas de souci. Tu peux même te mettre des petites paillasses, on va dire ça comme ça. Ouais, je m'assois en tailleur et j'essaye de rester quand même attentif au cas où pour GG. Ça reste mon élève quand même, donc... Très bien. Alors, je vais te demander un petit jet de constitution. Je vais le demander aussi à Clara, pour le coup. C'est pas pour la même chose.
Ah merde, on trouve de commande à chaque fois. Merde, c'est la majuscule. Non, t'en as pas besoin de majuscule. Ça passe pas du tout. Alors, ça te doit passer, je pense. Passe. Ok. Alors Sam, bon, tu n'entends pas du tout GG, tu finis par t'assoupir basiquement et tu vas passer plutôt une bonne nuit. Bon, en fait, toi, tu peux quand même le faire ton jeu et GG aussi. Ce sera pas pour les mêmes raisons non plus, mais tu peux quand même le faire, savoir si vous dormez bien. Clara, toi, finalement, c'est très RP. Tu passes une très mauvaise nuit. T'as du mal à t'endormir, tu te réveilles souvent, à la fois parce que t'as mal, forcément l'anesthésie dans la nuit qui commence à perdre son éveil, donc t'as des douleurs qui. Ah merde, qui se c'est un font. D6. Et tu penses à chaque fois avant de te rendormir à Rosalia et à Erika, et du coup t'as du mal à te rendormir, et du coup tu te réveilles, t'as enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Rosélia. Rosalia, excuse-moi. Ouais, parce que Rosalia, alors. Rosalia, c'est quand même une ville de Johto, voilà, je le dis, c'est pas exactement la même chose quand même. C'est pas grave, on s'est compris. Mais du coup, tu passes une mauvaise nuit qui n'est pas la plus reposante malheureusement pour toi. Par contre, Thomas, GG, vous dormez sur vos deux oreilles, et pas de soucis, vous dormez vraiment très bien. Il y a vraiment juste Clara qui dort mal, et peut-être Olivia. Non, Olivia dort bien aussi, vraiment que Clara qui dort très bien. Elle a fait 9 au cas où. Très bien, donc le lendemain matin, vous vous réveillez, et Clara, tu peux me faire un deuxième jet de constitution tout de suite, s'il te plaît. Ouais. Pareil, pour une autre raison que tu vas comprendre rapidement. Oh, incroyable. Ils se... Oh, ouais, vraiment. Hein. Il y aura une nouvelle jambe qui pousse. Clara jette ses béquilles, elle marche. Non, j'ai quand même pas. Non. Lève-toi et marche. Alors, je vais t'expliquer un petit peu, Clara, pourquoi un jet de constitution. Je vais te le demander tous les jours. Alors, celui-ci, du coup, va pallier au suivant, pour le coup. Mais en cas de réussite, tes malus seront réduits, et en cas d'échec, tes malus seront basiques, t'as fort mal, enfin ce genre de choses. Du coup, tes Ok. malus basiques, actuellement en tant que béquille, tu as moins 3 adresse, moins 1 force, moins 2 physique. Ok. Voilà, je te le dis, donc c'est tes caractéristiques actuellement, donc forcément, l'adresse, ça me paraît assez logique, et vu que t'es un peu affaibli, c'est pour ça que je t'ai retiré un peu de force et un peu de physique aussi au global. D'accord, et là du coup avec ma réussite critique, ils sont... Alors, Il reste toujours à moins 3, moins 2, moins 1, c'est ça? je te laisse pareil, c'est juste que je ne te demanderai pas le lendemain. D'accord. Je considère que le lendemain, tu auras une réussite aussi, en gros. C'est vraiment pendant 2 jours, tu vas être bien, quoi, on va dire. Nice. Du coup, vous réveillez tous. Je vais commencer par GG, vu qu'il est tout seul. Donc, GG, tu as passé vraiment une très bonne nuit, tu t'es très bien reposé. Et tu récupères un point de vie. Ouais. Je rappelle que les points de vie se récupèrent pas facilement, hein, au cas où. Et je change sur le Foundry, vous en faites pas, je voulais juste vous, de votre côté, si vous y pensez pas. Ah oui, attends, mais notre barre de vie, on a combien de HP déjà? Alors, vous êtes sur 10, donc actuellement, GG a récupéré son point de vie à 9 sur 10, Thomas actuellement est à 6 sur 10, Sam est actuellement à 6 sur 10, Clara est actuellement à 7 sur 10, si pas de bêtises, mais j'arrive pas à double-cliquer dessus. Mais de mémoire, c'était ça. 7 sur 10, et Olivia est à 3 sur 10. 4 sur 10, pardon. Voilà. Du coup, GG, tu te réveilles tranquillement. Je sais pas quelle heure il est, mais il est assez tôt quand même, il est peut-être 7 ou 8 heures, quelque part par là. Qu'est-ce que tu veux faire, GG? Alors, je commence par faire un peu une petite routine, vu qu'on est dans un endroit un peu calme. Je fais les exercices d'entraînement que Sam m'avait montré, histoire de me réveiller tranquillement. Je te demande un petit jeu de physique comme ça, pour la forme. Physique, t'as dit? Physique. Ça passe. Ça passe. Bon. C'est de bon matin, t'es un petit peu rouillé, mais tu te mets en jambes, et finalement l'entraînement se passe tranquillou bilou. Hop. De l'autre côté, Thomas, Sam et Olivia récupèrent tous également un point de vie. Clara, toi tu n'en récupères pas. Hop, je vous modifie là-dessus tout de suite. Hop. Voilà, un petit peu de santé en plus.
Donc vous vous réveillez tous les quatre, plus ou moins en même temps. Qu'on a un qui se lève, ça réveille un petit peu tout le monde au final, hein, de bon matin, surtout qu'il y a un petit peu de bruit qui commence à se faire dehors, le jour se lève, même si avec la brume, ça reste sombre, mais un peu éclairé quand même. Et vous remarquez que Olivia, sans vous parler particulièrement, s'en va. Ah, juste je lui demande, tu vas où, Olivia? Oh, je vais me promener, on sait jamais, hein, mais si je retrouve des petites personnes, ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié ce que tu m'as demandé, je reviendrai d'ici une petite heure. Ah oui, ok, bah ça marche, pas de souci. C'était juste pour qu'on nous sache où te retrouver si jamais. Bon, je reviendrai là, t'en fais pas. D'accord. Elle s'en va. J'allais voir où est-ce qu'on peut bouffer un petit déj. Vous n'avez pas de nourriture, vous avez de la nourriture, mais vous n'avez pas de petit déjeuner. Tu te doutes que c'est sûrement au niveau de la boutique Pokémon. Bah, je- Demande-leur s'ils ont pas du thé aussi, j'en ai marre de pas pouvoir boire de thé, merci. Ça dépend contre quoi tu me l'échanges. Je rigole. Contre bon soin, allez file. Ah, Très bien. que des gamins dans cette équipe, je te jure. Je me demande même, je me dis ça à moi-même pendant que Thomas part, et je me dis à moi-même, sans que Sam forcément l'entende, je fais putain, limite le plus mature d'entre tous, ça reste quand même GG, c'est terrible. Je reste le dos, hein. Ça m'a la tête un peu dans le cul, je crois. Et dans le coltère. Non, ça Ouais. va, je me réveille et je décide d'aller. Je repense à ma défaite d'hier. Je me dis bon, il faut que je m'améliore, mais pas que pour moi, il faut pouvoir aussi pour aider les autres. Et là, du coup, je prends mes affaires et je décide d'aller m'entraîner en bord de mer. Ok, tu veux aller vers où en bord de mer? Alors je vais dézoomer sur la map, tu vois un petit peu la map au global. Alors Attends, j'avais vu un endroit justement par rapport au truc. Attends, limite sinon je peux déplacer mon perso, je te montre. Oui, après si on regarde, je peux faire ça aussi pour que tu vois un peu mieux, paf. Ouais, non, ça va. Je vais aller me mettre ici, tu vois, entre les deux zones entre l'arène et le truc et le club, parce que bah, justement, je vois un espace. Je veux m'entraîner, je repense à ma défaite et aux erreurs que j'ai pu commettre et Ok, très bien, y a pas de souci. Bah, tu vas te mettre là-bas tranquillement. Tu remarques quelques personnes dans la rue et tu remarques qu'il y a pas loin de toi, pas loin de toi, il y a quelqu'un qui te regarde. Une personne âgée qui est en cheveux rondants qui te regarde, qui fume la pipe. voilà, je lui fais un petit signe de tête et je lui dis bonjour. Donc, tu fais un signe de tête basique aussi. Voilà, je reprends l'entraînement. Ça marche. Donc Thomas, tu pars. Clara, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier ou tu attends que Thomas revienne? M'appliquer les premiers soins sur ma blessure et pour l'instant pas grand chose. Attendre qu'Olivia revienne avant d'aller voir Morgane à l'arène. Ok, tu peux me faire un petit jet de sagesse +2 pour tes premiers soins. Oui, je te remets le bonus. Ça c'est gentil. Ah, tu as réussi ton jet de constitution, tu as le droit à ton bonus. Tu te fais le Ça premier- passe. Tu te fais les premiers soins, y a pas de souci. Tu redésinfectes, tu fais un peu ce que le médecin t'avait un peu expliqué. Après, tu connais un petit peu la méthode à suivre pour ce genre de choses. Parce qu'effectivement, tu vois que le poison est pas entièrement parti, du coup, bah, tu nettoies pour le retirer, parce qu'il ne faut pas qu'il revienne vraiment, pour le coup. Et bah, tu te soignes tranquillement. Thomas, donc tu arrives au niveau de la boutique Pokémon, il y a de nouveau le marchand qui est là, il y a quelques personnes autour, et tu vois qu'il y a une distribution de nourriture justement à cet endroit-là. Plusieurs personnes qui viennent, on leur donne généralement des conserves, un fruit, ce genre de choses, quoi.
J'ai loupé quelque chose là, je crois. Oui, tu as loupé quelque chose, je crois. Ouais. Je disais, Du tu coup, vois, MG, ouais, t'es au niveau de la boutique Pokémon, et du coup, il y a le marchand qui est là, il y a plusieurs personnes, et tu vois que c'est à cet endroit-là, c'est le marchand qui s'en occupe de donner de la nourriture aux gens. Donc, il donne, par exemple, des conserves, il donne des fruits, ce genre de choses, pour qu'ils puissent se nourrir tranquillement, en fait. je vais m'avancer en le saluant. Hein. Ah, bien le bonjour. Donc, bonjour. C'est ici pour récupérer des victuailles. Oui, effectivement. Donc là, je donne par personne les rations pour la journée, donc pour le petit déjeuner, pour le midi et pour le soir. Alors évidemment, ne vous attendez pas à avoir un repas de luxe, mais au moins ça vous permet de vous nourrir. Ouais, je suis pas contre. Hein. Bah, tu vois qu'il te file en gros une ration, hein, il te donne vraiment en gros une bouteille d'eau, il te donne un fruit, ce que je te disais, il te donne de quoi petit déjeuner, il te donne de quoi manger au midi. Ça reste quand même beaucoup de conserves, hein. Ce que tu disais, c'est ce qui se conserve le mieux. Hein, vous voyez. Donc voilà, il te donne pour toi une ration, une seule ration, hein, évidemment. On peut me fournir de quoi nourrir toute l'équipe. Et si vous auriez du thé, ça, l'autre là-bas, la blessée, elle arrêterait de me briser les. Non. Toute l'équipe, c'est-à-dire. Bah, on est 5. On est actuellement juste à côté du centre Pokémon. On est arrivé la veille, quoi. Vous savez. Toi qui réfléchis un petit peu, ça m'ennuie de pas aller voir quand même, parce que normalement je sais donner vraiment. Bon, après, on connaît tout le monde, donc par exemple si c'est un couple, on sait qu'on peut donner au couple directement, et en même temps, mais vous je connais pas trop, donc je sais pas trop. D'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, bah, je vais en profiter. Tiens, nous on a des provisions, d'ailleurs on a il nous reste des rations, et vu que j'ai pas envie que ça périme, je peux vous les refiler. Hein. Oh oui, Bien sûr, hein, pas dire non, en échange de quelque chose. Bon, échange de thé, pourquoi pas. D'accord, mais vous me devriez un service. Vous avez combien de Vous inquiétez rations pas, déjà 4. Bah après, pourquoi vous ne voulez pas les manger maintenant Ouais, comprends pas. disons que on n'a pas de quoi de petit déjeuner et que ça ferait du bien au moral des troupes, je pense. Oui, certes. Écoutez, je prends vos 4 rations, ça pourra toujours faire 4 repas basiques. Et bon, je vous donne un sachet de thé, donc il y en a pour faire 5 thés au total. Et pour un service, ça dépend ce que c'est, mais oui, si vous voulez. Inquiétez pas, je vous demanderai rien de bien compliqué, à mon avis, ce sera surtout de l'information que je vous demanderai. Oh oui, pas de soucis. Tu vois qu'il te donne du Et coup, bah. tu donnes quand même les rations pour tout le monde, et il te donne ton sachet de thé. Et bah merci beaucoup, je lui serre la main et je lui fais à la prochaine du coup. Oui, à la prochaine, surtout n'hésitez pas s'il y a besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup. Du coup, je vais rentrer vers la maison, Ok. vers le bon, tranquillement. GG, tu as fini ton petit entraînement matinal. Alors, est-ce que je trouve une brouette, un truc pour transporter tout mon matos? Bon, tu peux trouver un sac à dos. Ouais, parce que alors, dans ce cas, je charge le maximum que je peux. Et j'étais un gosse. Pas forcément un sale gosse, mais j'étais un gosse. Donc je suppose que je dois savoir, j'avais une cachette pour trouver tout ce qui est poêle à gratter, pétard. Ouais. Et du coup, j'essaie de chercher dans cette cachette. Fais-moi un petit jet de perception, du coup. Oh, tu trouves ce que tu veux. Je veux des pétards, des poêles à gratter. T'avais vraiment ton cache quelque part au niveau de la ventilation, tu retires la grille de ventilation, et tu trouves tes pétards, des claques doigts si tu veux, enfin des trucs à la con. Ok, parfait. Donc je ramasse tout, pareil, je le mets dans le matos. Et je décide Est-ce que je trouve une photo de ma famille? Oui, encore des photos évidemment. Je prends la boîte, je prends une photo de ma famille, celle de l'os de Mongopix, et je fais une petite tombe dans mon jardin, et je retourne voir les autres. Ok, ça marche, ça prend un petit peu de temps, mais y a pas de souci, tu vas faire ça tranquillement. Tu vas faire ça. Ok, ça marche.
Bon, ça me paraît de faire un petit jeu de physique de ton côté, un peu comme pour GG. Basique, simple, efficace. Ensuite, on Ok, traîne bien, ou alors pas. physique, c'est ça, très bien. Ça passe largement. Ça passe, bah tu dis non, j'ai pas perdu le coup, hein. Franchement, je suis encore bon, c'est vraiment le Major Bob qui doit être vraiment fort en fait pour le coup. C'est pas. Ça vient pas de toi le problème, hein. Non, mais j'essaye justement de me remettre en question et de me dire, j'ai peut-être été trop confiant. Je me suis peut-être concentré sur le fait qu'il avait qu'un bras, mais ça reste un militaire expérimenté. Et je veux justement essayer de me concentrer pour d'en tirer quelque chose. Pour essayer de justement Ok, de trouver du positif là-dedans. Donc il y a ça qui allait pas dans ce que j'ai fait, il faut que je l'améliore en gros quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Du coup, tu travailles là-dessus, ça prend un petit peu de temps. Mais dès que tu veux arrêter, tu me le dis, sinon, bon, je compte 1 heure, on va dire, sinon. C'est comme tu le sens. Ok. Ouais, je continue de m'entraîner pendant encore 1 heure. Ok, ça marche. Thomas, tu reviens et Clara finit ses soins au même moment. Ça fait une petite demi-heure que tu étais parti. Bah, je vais installer tout s'il faut je suppose qu'on doit avoir une table pour manger. Oui. Alors, je lâche les provisions et je lui envoie ces sachets de thé. Tiens, Oh, fabuleux. Est-ce que, MJ, est-ce qu'on a une casserole et un point d'eau à proximité? Alors, casserole, oui, c'est faisable. Par contre, point d'eau, c'est plutôt des réserves d'eau à vous, quoi. Ben, je prends dans nos réserves d'eau et je remplis la casserole et je me fais une tasse de thé. C'est froid, du coup. Non, j'ai pas de quoi. Ah oui, bah, je voulais la faire Il n'y a chauffer. pas de Je gaz. suis con. Y a pas de gaz, y a pas de quoi la faire chauffer. S'il te plaît. Ah, ça c'est relou ça qu'on ait rien pour le faire chauffer. Autant à Safrania vous pouviez, mais là vous pouvez pas. Bah écoute, ça sera une tasse de thé froid et je m'en ferai. Ça sera déjà bien suffisant. Ça marche. Ah bah dans ces cas-là, oui, du coup, j'ai même pas besoin de remplir une casserole, je me remplis juste une tasse du coup. Ça fait moins d'eau, ça fait plus. Évidemment. Ok. Et au bout de quelques temps, au bout de 3/4 d'heure, il y a Olivier qui revient. Cette ville est sacrément triste. Ouais, tout ne peut pas être comme Safrania et aussi vivant. Après, est-ce que c'est vraiment plus mal? Je ne suis pas sûr. Ça, c'est sûr. Du coup, je me lève et je m'appuie et je prends ma béquille et je regarde Olivier en disant bon, on y va? Je te suis. Allez, c'est parti, direction l'arène. Très bien. Qu'est-ce que tu fais toi, Thomas? certainement aller moi aussi m'entraîner à la machette et à la lance. Enfin, au harpon. Ils sont tous sur le bord de mer. Alors moi je vais me foutre derrière la maison pour rester pas loin au cas où les autres y reviennent pour leur expliquer qu'on a à bouffer et que surtout savoir où est-ce que j'étais. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Donc, Ok, t'attends un petit surtout peu. fou. Ok. Surtout j'ai un nouveau harpon à tester. Bah pareil, tu peux me faire un petit jeu de physique si tu veux. 13 ça passe. Bon, ça passe. Bon, alors, la machette, t'as aucun problème. Le harpon, tu remarques, bon, c'est pas évident, hein, t'es pas habitué à ce genre d'arme, mais justement, tu t'entraînes pour pallier un petit peu au fait d'avoir une arme particulière. Le harpon qui brille. Le harpon qui brille. Bon, il brille pas beaucoup vu qu'il fait globalement jour, mais il brille un petit peu. GG, tu finis ta petite cérémonie. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Bah, je prends tout le matos et je retourne voir les autres. Très bien. Bah, tu vois Thomas qui fout des coups de harpon dans le vide là. Je le gêne pas, je le laisse faire son truc. Très bien. Bah, donc tu te poses. Je me pose, voilà, et je commence, tu vois, à séparer les objets et à essayer de voir si je peux me fabriquer
Un arc. Alors tu veux faire comment? Tu prends du mot comment tu procèdes? Bah, c'est pour ça j'attends de voir s'il y a quelqu'un qui pourra m'aider. Ok. Mais sinon, tu vois, là d'abord je sépare bien tout et j'essaie de trouver un morceau de bois assez solide mais flexible dans un premier temps. Alors dans la maison, t'en trouveras pas. Non, mais par rapport à tout ce que j'ai ramassé, moi. Ah Tu oui. m'as dit que j'avais du bois. Bah, après, t'as du bois, mais c'est plutôt du bois basique, genre des planches de bois ou des Ah, ok. branches, c'est comme ça, c'est pas vraiment t'as un truc d'arc. Et bah, je me mets en quête d'un petit bois qui pourrait être... Enfin, je me mets en quête, voilà. Très bien. Alors, tu connais un petit peu les environs, tu sais le genre d'endroit où tu pourrais trouver ça. Alors, ce serait vraiment aux abords de la ville. Alors, tu sais que tu risques pas grand chose, mais par exemple, tu vois là, au niveau du parc, il y a des bois un peu autour. Tu sais que tu pourrais trouver peut-être par là-bas. Et bah, j'y vais. Très bien. Tu vas dans les bois, vraiment au bord de la ville. Mais du coup, Thomas, tu as vu GG arriver, tout déposer, repartir. Il est rapide. Ah oui, il est rapide. Il n'y a pas le temps. Sam, tu continues ton entraînement, tu faisais ça pendant 1 heure, donc tu continues ton entraînement, il se passe très bien, il y a pas de souci. Il y a toujours l'homme fumant sa pipe qui te regarde, mais à part ça, tout va bien. Oh, bon, au bout d'un moment, je l'ai complètement ignoré. Hein. Je Oh, reste, je me doute bien, ouais. En plus. je- Très bien. Clara, tu es avec Olivia devant l'arène Pokémon, et il y a un garde à l'entrée qui n'est pas le même qu'il y a du coup. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour. On aimerait s'entretenir avec Morgane, s'il vous plaît. À propos de documents que je lui ai laissés hier. Ok, attendez là, je vais voir ce que je peux faire. Et tu vois qu'il rentre. Au bout d'environ 5 minutes à peu près, il revient. C'est bon, vous pouvez entrer, y a pas de souci. Merci beaucoup. Il te fait un signe de tête, tu vous laisse passer, il se remet devant la porte. Donc pour rentrer du coup dans l'arène Pokémon, il y a Morgane qui est déjà assise au niveau de la table comme la veille. Le Major Bob n'est pas là et est en train de faire les retranscriptions. El famosa retranscription. Bien le bonjour, tu le fais de... Bien bonjour, Morgane. Je vous présente Olivia, du coup. Salut. Salut. Et voilà, si vous voulez commencer à poser vos questions pour avoir la lumière sur certaines choses et certaines expériences, c'est le moment. Très bien. Tu vois qu'elle se lève, qu'elle va chercher 2 chaises en plus pour le soir. On voit elle se met d'un côté de la table et pose 2 chaises de l'autre côté, un peu comme sur un bureau de principal, on pourrait dire ça limite. C'est un peu comme ça. C'est Ouais, mais avant de commencer, c'est Clara, c'est ça. oui. Est-ce qu'il y a des sujets à éviter ou à bien formuler avec cette personne? Je regarde Olivia et comme pour lui dire, bah tu peux lui répondre, t'es grande. Et tu vois que sur le coup, elle te regarde en penchant un petit peu la tête, elle te fait un petit sourire. Non, tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout va bien. Très bien. Et ben, on va pouvoir commencer les petites questions. La première qui saute aux yeux, évidemment, c'est les blessures que tu as. D'où viennent-elles? Oh, bah je suis brûlé, tout brûlé. Oui, ça, je l'ai remarqué, mais comment c'est arrivé? Ça, je ne m'en souviens plus. Je me suis réveillé après les batailles, et puis j'avais mal, très mal. Et puis voilà. Ok, très bien. C'était où? C'était au niveau de Jadiel. Jadiel. Vous avez des nouvelles de Jadiel? Elle te regarde, toi. Jadiel, il n'y a plus rien, comme on vous l'a expliqué et exposé hier. Jadiel, les Bourg-Palette, il n'y a plus personne. Et niveau état de la ville? Plus rien de fonctionnel.
La ville est rasée. Plus rien de fonctionnel et Bourg-Palette, c'est juste vide. Très bien. Donc peut-être que ces blessures sont dues à des explosions ou des C'est- Pokémon feu peut-être aussi. Et là, je regarde Olivier et je lui dis, ces blessures-là datent de la guerre, du coup? Tu les avais pas avant? Pas que je m'en souvienne. Pourquoi les aurait-elles eu avant par rapport à ce qui est écrit? Je suis désolé de devoir poser la question, Olivia, mais qu'est-ce que ta sœur t'a fait? Tu vois qu'elle est d'abord silencieuse. Après, elle te regarde. Elle fait un haussement d'épaule avec les mains un peu en l'air. Je ne m'en souviens absolument plus. Tout ce que je me souviens, quand on me parle de ça, tout ce que ça me fait, c'est un énorme pincement au cœur. À part ça, je n'ai vraiment plus aucun souvenir. Et même pour vous dire, avant l'explosion, avant les brûlures, aucun souvenir. Vous savez qu'elle est amnésique? Elle vous a déjà parlé? Non. La première fois que je l'entends. Je ne suis pas amnésique, je sais qui je suis. Oui, mais... Bah, t'es pas complètement amnésique, mais... D'ailleurs, c'est ça ce qui m'étonne un peu, puisque tu te souvenais quand même largement d'où était ta maison à Zuria, quand on y est passé. Après, peut-être qu'elle a des flashs à certains moments précis. Peut-être qu'en allant là où elle vivait, ça lui a remémoré quelques souvenirs. Ce n'est pas impossible non plus. C'est quoi ton plus lointain souvenir avant justement les flammes, tout ça, tout ça? Le plus lointain souvenir que j'ai. Je sais pas. Je dirais la douleur. Morgane te regarde. Tu vois dans son regard, c'est en mode bon, effectivement, ça va être compliqué. Ouais, je lui rends son regard avec une petite moue de... Ouais, je sais. Et qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu te souviens de ton travail avant tout ça? De ce que j'arrive à me souvenir, il me semble que j'interrogeais des gens. Il me semble, je ne suis même pas sûr. Une sorte de... Est-ce que moi ça me parle le fait qu'elle ait été journaliste ou pas? Comme ça, de tête, ça ne te parle pas. En tout cas, elle n'a jamais parlé non plus d'elle-même. Même pas un tout petit peu au début, quand on était à Sécan qu'on mange, il n'y avait pas de traces d'écrits qu'elle aurait pu faire à l'époque et que j'aurais pas forcément calculé à ce moment-là. Fais-moi un petit jet de sagesse. Oui, il y a la musique qui s'arrive. Et moi qui entends la musique, je suis fou. Non, non, je l'entends aussi, Quelle musique? Il y a une musique de Pokémon qui lance en arrière là. Ah bah, c'est peut-être moi. Ah, la musique sur le bot Discord, tu veux dire? Et puis là le bot. Et non, c'est sur. C'est sur ton... Mais non, il y a une musique sur Foundry, c'est celle-là. C'est la musique. Là, vous l'entendez la musique là ou pas? Non? Non, Attendez. Ah, non, c'est ton Spotify alors. C'est ton Spotify? Non, il est coupé. tout à l'heure T'as j'entendais de la musique sur YouTube? Là, je l'entends plus. Non, la seule musique qu'il y avait, moi, c'était la musique... Ouais, musique de Foundry, hein, c'est tout. Non, mais moi, Ouais. je vous jure, j'avais la musique de. Quand on a combattu le Major Bob, j'avais la musique là. C'est bon, elle s'est coupée. Le- What the fuck, c'est un peu. Je crois qu'on Le MJ devient fou. Ça passe jouer à Olivia, ça. Il se blesse dans sa confusion. Mais j'entends une musique. J'en étais où, excusez-moi, du coup, ça m'a perturbé. Ah oui, fais-moi une petite sagesse, du coup, j'avais demandé aussi. 5, ça passe. Alors, c'est vrai que maintenant que tu le dis, tu te souviens de quelque chose, c'est que Philo avait fait quelque chose, c'est qu'il avait fait un peu un recensement de tout le monde. Et effectivement, de ce que Philo avait noté, c'était que Olivia était une journaliste. Je disais que t'interrogeais des gens, Olivia, c'est ça? Je crois, oui. Alors, je te le confirme. Tu étais journaliste. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ça me rappelle que j'interrogeais des gens. Je suppose.
Oui, mais est-ce que tu sais par rapport à quoi tu les interrogeais? Est-ce que t'avais une spécialité quelconque? Tu vois qu'elle a réfléchi, elle est vraiment dans le très fond de sa mémoire, tu vois qu'elle a pas l'air très très contente, ça a l'air un peu de l'agacer en fait, les questions comme ça. J'arrive pas à me souvenir, c'est flou, c'est juste que j'ai c'est plutôt une sensation que j'ai, c'est pas vraiment que je me souviens, c'est juste que j'ai l'impression que ça me parle d'avoir fait ça. C'est pas très grave de pas s'en souvenir pour l'instant en tout cas. Est-ce que tu as quand même des souvenirs de ta sœur, de à quoi elle ressemble, sa voix, ce genre de choses, par exemple? Enfin, avant qu'on évoque son prénom, c'est à peine si je m'en souvenais, alors... non, pas du tout. Tu pourrais pas te souvenir si elle était fondamentalement méchante ou pas, si elle était foncièrement méchante ou pas, naturellement. De ce que je me souviens, non. Mais je me souviens pas. Donc peut-être que oui. Est-ce que j'arrive à déceler si juste elle essaie de se foutre de notre gueule ou si c'est vraiment le cas et qu'elle se souvient de rien ou alors qu'elle veut qu'elle cache, enfin qu'elle dit qu'elle ne se souvient pas pour pas qu'on essaie de creuser encore plus justement Tu peux et pour essayer de perception. balancer en touche. Ça passe. Pour le coup, tu commences à connaître Olivia et tu sais qu'elle te dit tout ce qui lui passe par la tête. Donc Olivia n'est pas du genre à mentir. D'accord. Donc si elle dit qu'elle ne s'en souvient pas, elle ne s'en souvient pas. Après peut-être qu'elle peut l'oublier, mais en tout cas elle ne ment pas pour dire de mentir. Oui, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez une photo de Maria, pardon? Est-ce que vous avez pu revoir son visage quand vous étiez à la Azuria, ce genre de choses? MJ, moi je te pose la question du coup, est-ce que c'était le cas ou pas? Oui, c'était le cas parce que vous aviez vu les chambres et dans les chambres il y avait des photos. Ah là c'est bien, ça me semblait du coup. Est-ce que je réponds à la question écologienne ou elle est plutôt adressée à Olivia pour le coup? Non, elle te demande à toi, effectivement, pour le coup. Oui. Oui. Quand on est allé à Azuria dans la maison de Jill, qui avait effectivement des photos. Et ça ne lui a rien rappelé, ça ne lui a pas dit quoi que ce soit? Non, rien du tout. Bon, encore une fois, ça me faisait comme si je la connaissais, mais c'est tout. Et très bien. Donc, je pense qu'on va tourner en rond un petit moment sur les questions de ce genre. Après, n'hésitez pas non plus, hein, tant qu'on est là, si il y a des questions que vous n'avez jamais osé lui poser, je pense que c'est le bon moment pour que ça pourrait la faire réagir sur quelque chose. Et je pense d'ailleurs qu'il serait bon de lui poser tant des questions en Est-ce que avec elle. tu habitais à Jadiel? Qu'est-ce que tu faisais à Jadiel? Non, je vivais à Azuria, il y avait ma maison à Azuria. Après, ce que je faisais à Jadiel, peut-être que j'interrogeais des gens, je ne sais pas. C'est possible, effectivement, qu'elle faisait ça, si elle était vraiment journaliste. Jadiel n'est pas une grosse ville, mais c'est quand même un bon point de passage aussi. Non, c'est sûr. Est-ce que tu te souviens des gens que t'interrogeais, que t'interviewais? Si c'était juste des gens, on va dire, civils de la vie de tous les jours, ou si c'était des personnalités plus importantes, des dresseurs qui iraient affronter la Ligue, par exemple. Je me souviens pas avoir interrogé GG. Ah non, c'est qui a pas fait la ligue, il était pas encore assez fort pour ça. Maintenant, il le serait forcément. Qui est-ce que j'ai interrogé? J'ai pas l'impression, en tout cas, de parler de Pokémon. J'ai pas spécialement d'affinité avec les Pokémon, donc ça m'étonnerait que ce soit par rapport à la ligue, tout ça. Mais j'avoue que je ne saurais pas trop en dire plus que ça. J'arrive pas à me souvenir.
Moi, ce qui m'intrigue quand même dans cette affaire, c'est que c'est une journaliste, en tout cas elle est notée comme journaliste, mais personne ne la connaît. Après, Non. une fois, c'est un petit journal, hein, mais c'est vrai que son nom ne me parle pas, donc C'est vrai que, c'est elle que ça ne me parle pas du tout. Est-ce que ça ne serait pas une façade, ou est-ce que ce serait pas juste complètement autre chose? Je sais pas. c'est possible. Difficile à dire tant que tu te souviendras pas de tout ça. Je pense qu'il faut... Je me tourne vers Olivia en disant ça du coup. En tout cas, tu fais un grand sourire comme elle a l'habitude de t'en faire. Je pense qu'il serait bon de travailler encore une fois sa mémoire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait depuis le début, mais peut-être à part à Azuria qui a dû peut-être lui faire un petit choc émotionnel. Mais je pense qu'il serait bon de l'interroger régulièrement, peut-être même les mêmes questions tous les jours. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui lui reviendront. Parce que même si là on lui dit s'il y a des choses que tu te souviens, n'hésite pas à nous le dire, peut-être qu'elle n'y penserait même pas à nous le dire dans l'état dans lequel elle est. Peut-être, ouais. Mais c'est vrai que là, ça me paraît un peu tendu. Peut-être qu'il faudrait que je la revoie tous les jours pareil, le temps que vous êtes ici évidemment. Mais là, ça ne n'arrive pas à voir ce que je peux en faire plus aujourd'hui en tout cas. Il faudrait réfléchir peut-être plus profondément à ce que je vais lui poser comme question, peut-être plus orientée. Mais là, actuellement... Est-ce que je me souviens, MJ, dans quel état vraiment ça l'avait rendu de se retrouver à nouveau à Azuria et de recroiser justement le Ponita aussi? Bah, déjà, toi, qu'est-ce que tu te souviens? De ce dont je me souviens, mais s'il faut, on a une VOD pour vérifier les infos. Bah, dis-moi déjà, voilà. Pour moi, elle avait complètement pété un câble, genre. De mémoire, moi, elle était genre complètement en pleurs, elle était complètement paniquée, elle avait complètement pété un câble. C'était Alors après, peut-être est-ce que ça, c'est... effectivement. Alors, mais ça, c'était plus par rapport au Ponita. Par rapport à Azuria, elle était très bizarre, elle était assez mélancolique, sur le coup. Oui, comme si en fait elle savait au fond d'elle qu'elle avait toujours vécu là et que c'était chez elle, mais qu'elle s'en souvenait plus, quoi. C'est ça, et peut-être que là, elle est encore dans le même état d'esprit, c'est qu'elle elle est persuadée qu'elle vivait là-bas, pourtant elle a vu des photos, donc elle sait qu'elle vivait là-bas, mais elle se souvient pas de ce qu'elle a vécu. Mais elle avait retrouvé sa maison toute seule, en plus, on n'était pas tombé dessus par hasard. Ah, il y avait le nom marqué dessus. Quand même. Il y avait non marqué dessus, mais c'était elle qui nous avait guidés jusque là-bas. De mémoire, oui. Peut-être par instinct que vous avez... Ouais, c'est particulier. Et Sa mémoire tu doit es- être fragmentée. Tu es sûr, Olivier, des fois, de ne pas avoir des flashs, même spontanés, de 1 seconde ou d'une demi-seconde de quelque chose? Bah, la dernière fois, si, c'était justement à Azuria. Le fait de revoir ça, ça m'a fait vraiment comme une grosse claque de GG dans la tronche. Mais c'est pas plus que ça, c'est pas mes souvenirs qui sont revenus, quoi que ce soit. C'est juste que j'avais un gros passement au cœur, une grosse douleur qui ne voulait pas partir sans que je sache réellement pourquoi. C'est plutôt mon esprit qui me disait tu étais là, tu as vécu là, ta famille était là, tu étais aimé, ce genre de choses. Et ce Ponita, c'était ton Ponita, mais pas plus que ça. Et est-ce que tu as... C'était la dernière question que je poserai aujourd'hui en tout cas. Un dernier souvenir qui pourrait être très important. Est-ce que tu as souvenir d'amis que tu pouvais avoir ou de contacts, de personnes que tu connaissais? Avant Jadiel, bien sûr. Non. Ça m'aurait étonné. Non, je pense encore une fois, il faudra creuser tous les jours pour essayer de lui remémorer des bribes, même quelques petites choses pour essayer de lui rappeler des choses, si elle peut se souvenir de sa sœur, de ce qu'elle a vécu. Enfin, je pense que Olivia est clairement un des détails les plus importants pour comprendre des choses qui nous entourent.
Alors, évidemment, on n'aura pas le fond du fond, mais ça pourrait nous expliquer un peu la manière de fonctionner de sa sœur. Complètement, oui. Je suis d'accord avec vous. Donc oui, je pense qu'il faudra... Revenez me voir demain pour aller vers la même heure, entre 8 et 9 heures, et essayez de vous-même, de votre côté, tous les jours, de lui parler de quoi que ce soit, de son passé, pour essayer qu'elle se rappelle. Tu remarques qu'elle fait un petit peu la moue, Olivia. Elle ne parle pas. Je fais... Ouais, non, je comprends, je la regarde et je fais un peu la moue aussi de mon côté et je lui dis très bien, merci Morgane de nous avoir reçus. À demain. Et je ressors avec Olivia du coup et une fois qu'on est arrivé à la porte, je dis à Olivia pars devant, je te rejoins et je retourne voir Morgane. Tu vois, quand tu lui dis ça, que tu veux rentrer, elle te tire par la manche. Clara, est-ce que tu penses que ça serait vraiment une bonne chose que je me souvienne? Est-ce que j'ai vraiment envie de me souvenir de ce que vous m'avez expliqué? C'est pas forcément une bonne idée pour moi de me souvenir de tout ça? Si. Peut-être que si, ça te permettra enfin d'avancer, d'affronter tes anciens démons. Qui font que t'es comme ça actuellement. Faut savoir affronter ses anciens démons. Tu vois qu'elle regarde un peu dans le vide, elle refait la moue, elle te lâche. Je vais dans le parc. Ouais, ça marche, on se voit plus tard. Et je retourne à l'intérieur voir Morgane. Enfin, voir Morgane. Très bien. Alors je vais juste refaire un tour de table pour les autres et je refinirai par toi du coup. Sam, tu finis ton entraînement. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Alors, ce sera vos dernières actions de toute façon. Donc dites-moi ce que tu veux faire. Déjà, je voudrais faire un brin de toilette parce que après avoir transpiré comme ça va pas être très propre. Effectivement. Bon, après, pareil pour la toilette, c'est vraiment vous prenez de l'eau dans des bassines et vous rincez comme ça quoi. Je vais faire un brin de toilette et puis après je vais marcher un peu, voir qui je peux croiser dans la ville histoire de faire connaissance avec les gens. Alors quel genre de personnes tu veux voir en priorité? Parce que tu peux voir des soldats, tu peux voir des habitants, tu peux voir des marchands, tu peux voir des pêcheurs. Je veux voir les habitants, peu importe, hein, quels qu'ils soient, étant donné que j'étais entre l'arène et le club, c'est ça? Ouais, au niveau du point 2, ouais, c'est ça. Je vais remonter entre les deux, puis après je vais remonter en gros vers le haut de la carte, on va appeler ça comme ça, pour aller chercher un garde pour proposer mon aide, mais en discutant avec tous les gens que je croise sur le chemin. Ok. D'ailleurs, c'est vrai que je voulais te le demander, j'ai oublié. Fais-moi un jet de sagesse et je te mets +2 pour la question que tu m'as posée sur Discord. Ah, attends. C'est ça. Je ne donne jamais rien gratuitement, je ne donne plus rien gratuitement. Ouais, j'ai vu, c'est la Hesse. C'est la Hesse. Oh, je suis quand même sympa, je te mets un bonus, ça va, c'est la veille. Ah, le gars, tu n'as plus la moindre idée de son nom. Ça ne veut pas revenir, malheureusement. Comment si, ça y est, je m'en rappelle. Ah, mince. Le G a dit que non, hein. Ah, mais je viens de m'en rappeler moi, mais je m'en rappelais vraiment plus. Bon, c'est pas grave, t'écorcheras son prénom, c'est tout. Non, alors regarde, je t'ai renvoyé. Alors, enculé. Y a pas une majuscule, ce serait écorché. Non, bah du coup, tu croises des gens dans la rue. Bon, il y a des habitants lambda hein, qui te saluent basiquement. Après, il y a des gens un peu plus importants, entre guillemets, notamment, encore une fois, il y a des gens qui font des patrouilles, donc tu peux les voir. Il y a ce fameux homme qui fumait la pipe et qui te regardait. Mais dans cette zone 2, c'est plus ou moins ça. Plus ou moins tout. Ok, une fois que j'ai vu un peu les gens, je vais voir un garde, je vais dire, j'ai parlé hier avec le major pour filer un coup de main. Filer un coup de main, ouais, il y a pas de souci. De toute façon, si le major est d'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi je pense prendre ma pause d'ici 1 heure. Tu pourrais faire un tour de garde là de 10h à midi par exemple.
Ok, ça marche. Bon, bah, je te retrouve ici dans 45 minutes. Ok, alors faut faire la zone 2 et la zone 1, c'est les deux ensemble. Ok, ça marche. Bah du coup, Et je vais aller grignoter un bout quand même parce que j'ai pas mangé. ouais, ça marche. Bah, tu retrouves, tu vas aller retrouver Thomas. Et justement, on va passer à Thomas. Thomas, tu finis ton entraînement aussi, et tu vois Sam qui rentre. Avant, tu fais un truc un petit peu avant qu'il arrive. Thomas. Peut-être à part. Oui. Oui, je suis là. Si, je vais peut-être nettoyer mon fusil, enfin entretenir mes armes. C'est À part une ça, bonne pas idée. grand-chose de prévu. Ok, bon. Bah, quand Sam, tu arrives, tu vois que Thomas est en train de nettoyer ses armes blanches comme ses armes à feu. Ah, toi aussi, t'en prends soin. Je préfère éviter que l'arme s'enraye en plein milieu d'un combat. Ça serait gênant. Ouais, effectivement, ouais. Ah, je me suis pas mal entraîné. Je me suis Je- lavé. Bon, je vais grignoter un bout et après je vais aller filer un coup de... Il y en a un qui va Ouais, prendre sa pause dans une heure. Je vais patrouiller pour filer un coup de main dans la ville. ouais, bah je pourrais venir te filer un coup de main. Puis moi aussi, je me suis entraîné, il faut que je prenne en main mon nouveau joujou, le harpon. Ah oui, effectivement, joli cure-dent. La vache, ça doit faire mal. Ouais. C'est vrai que le MJ, si je me souviens bien, Thomas, il a à peu près le même gabarit que moi, non? C'est quand même Bah, Thomas, de un base, beau bébé, quoi. c'est un chasseur, donc oui. Ouais, voilà, ça va, on est Alors, deux, on est deux bons morceaux, quoi. c'est Bah, ça. je le mange, puis une fois que j'ai terminé, je lui dis, bon, je vais traîner un peu et je retrouve entre la route 1 et la route 2, le gars avant qu'il prenne sa pause. Je lui ai dit dans 45 minutes. Ok, bah je vous rejoindrai là-bas du coup. Ça marche, à tout à l'heure. À tout à Du l'heure. coup, je prends un truc à grignoter, puis en mangeant. Ok. Bon, Thomas, je sais pas si tu fais rien de particulier non plus, quoi, par rapport à lui, serait des Non, trucs. bah. Oui, à part entretenir mes armes aussi, je vais peut-être un peu préparer ce qu'il y a à manger pour la bouffer pour le midi. Ok. Histoire de répartir, histoire qu'on bouffe pas tout d'un coup, comme des, comme des salauds. Après, c'est quand même fait pour. Normalement, les rations, c'est fait vraiment pour manger petit déjeuner, midi, soir. Hein, c'est quand même prévu pour. Oui, je prépare et le reste, je le mets dans les placards, je range. Ok, ça J'essaie de marche. maintenir l'endroit à peu près propre. On soit pas passé pour des sacs. Il y a pas de souci. Bon, du coup, Sam repart. Toi, tu gères un petit peu le bâtiment. GG. Tu veux me faire un jet de perception. Un jet de perception, c'est parti. J'ai fondé qui marche plus. Ah si. Ah bah là c'est foiré. Bah, c'est vrai que c'est compliqué de trouver un bâton d'arc, hein, littéralement. C'est pas souvent que t'as des bâtons qui se plient comme ça. Du coup, tu trouves encore du bois s'il te faut du bois, tu trouves des champignons s'il faut des champignons, hein. Mais tu ne trouves pas le bâton que tu veux. Ah j'essaie de ramasser le maximum de bois qui pourrait servir pour construire des flèches ou des arcs. Je m'en fous, tu sais, je prends les champignons, je ramasse, je me dis ça se trouve ils sont empoisonnés, on pourra en faire un truc. Ou au pire bah ça se mange. Tu vois, je ramasse tout, je cherche pas à comprendre. Et bah, tu fais ta popote, tu prends tout à bout de bras et tu retournes du coup au niveau de votre habitation. Hop, ok. Et on termine donc, comme je l'avais dit, avec Clara. Donc Clara, tu rentres pour aller voir Morgane, on s'arrêtera là-dessus après. Je me rassois à la table et je lui dis excusez-moi de vous redéranger encore avec ça, mais il se disait, en tout cas dans ma région, que vous auriez des pouvoirs un peu particuliers, spéciaux. Puis elle l'a dit la dernière fois. Oui, je l'ai dit la dernière fois. J'aurais aimé savoir si c'était potentiellement utilisable sur une personne. Alors, malheureusement, comme je l'ai dit également la dernière fois, que c'est le Major Bob d'ailleurs qui l'a dit, c'est même pas moi, c'est que mes pouvoirs ont quasiment intégralement disparu. Tu vois elle a un petit verre à côté d'elle, tu vois que elle met sa main vraiment quasiment dessus et il bouge très très légèrement.
Avant, j'aurais été capable de le faire, l'éviter. Et là, actuellement, c'est à peine si je peux le toucher. Est-ce que... Je parlais pas forcément de la kinésie ou autre, ça aurait été plus... C'était... De quel gabarit? dans la lecture des pensées, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le fait de pouvoir entrer dans l'esprit d'un autre. Oh, alors, au vu de mes pouvoirs, non, je pense que non, c'est en train d'essayer, mais ça m'étonnerait complètement que j'en sois capable. À l'époque, Ça serait- je vous aurais dit oui, mais là... Je pense Je avoir vois. perdu littéralement 99% de mes capacités. Je vois. Ça aurait pu nous aider peut-être à mieux comprendre Olivia, c'est ce que je me disais, mais... J'y avais pensé également, hein. Croyez bien que moi qui ai vécu tous les jours avec de tels pouvoirs, du jour au lendemain de ne plus les avoir, c'est une grosse perte à la fois pour moi comme pour tout le monde ici. Mais bon, c'est ainsi. Je vois, je comprends. Désolé de vous avoir embêté avec ça, du coup. Bon, il n'y a pas de Je souci, te dis à demain. t'en faites pas. Tu refais Et ça, du coup, je- plonge dans sa retranscription. Et du coup, moi, je ressors et je rentre à la base, oserais-je dire, au QG. Ok. Je vais tous vous positionner là où vous allez être à la reprise. Comme ça au moins. Tac, tac, tac. Voilà. C'est donc comme ça que se clôture cette séance que j'avais annoncée comme tranquille et qui était tranquille de la parlotte, des petites actions à droite à gauche. Bon, c'était un petit peu actif pour Sam, évidemment, qui s'est fait mettre à terre, mais voilà, c'était vraiment un épisode un peu repos. Voilà, un épisode d'entre-deux. C'est pas plus mal des fois. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à Twitch, merci YouTube de suivre. D'ailleurs, l'épisode dernier qui sera posté demain, et celui-ci qui sera posté Sur la chaîne du MJ, déjà Oui. disponible sur ma chaîne, bien sûr. effectivement en avance par rapport à moi qui suis en retard. Et du coup, bah, merci à vous joueurs d'avoir été là ce soir. Et on se retrouvera du coup dans 2 semaines cette fois-ci pour la prochaine session, pour l'épisode 11. Ok. Une bonne soirée, une bonne nuit, des bisous. Salut. Bisous, bye bye. Salut Twitch, salut YouTube.